Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il m'est arrivé et il m'arrive encore de demander aux enfants du caté à quoi on reconnaît les chrétiens. La première réponse qui vient, c'est « ils vont à la messe ». Et suit de près, ils portent une croix. Mais franchement, je ne me souviens pas d'avoir entendu un seul enfant me dire « ils ont de l'amour les uns pour les autres ». Pourtant, c'est le signe auquel nous devrions être reconnus comme disciples du Christ. C'est le Christ qui lui-même nous dit « Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres ». Jésus prononce ces mots, ces paroles, au cours de ce que nous appelons communément son discours d'adieu. Il vient de laver les pieds de ses disciples, dans l'évangile de Jean. Il leur donne un commandement nouveau, s'aimer les uns les autres. Ce commandement n'est pas vraiment nouveau, puisque nous le trouvons dans le livre du Lévitique, au chapitre 19. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la nouveauté n'est pas dans le fait d'aimer son prochain, mais la nouveauté vient d'aimer comme le Christ nous a aimés. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. La source de cet amour que le Christ nous demande de vivre, la source n'est pas en nous. Nous avons, je vais prendre une image peut-être un peu osée, mais à nous laisser imbiber de l'amour que le Christ lui-même reçoit de son Père. Un amour qu'il reçoit et qu'il nous transmet. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. C'est à cette source que nous puisons pour vivre la bienveillance fraternelle, qui est une manière bien concrète de s'aimer les uns les autres. Dans sa lettre pastorale, notre évêque nous invite à nous laisser toucher par l'humilité du Christ, quelle soit la source de notre bienveillance fraternelle. Mettre la bienveillance fraternelle au cœur de nos relations quotidiennes, particulièrement au cœur de la vie de nos communautés. Nous vivons dans un monde profondément marqué par l'individualisation de la personne, alors que les moyens de communication que nous appelons sociaux n'ont jamais été aussi développés. La solitude reste, hélas, une réalité marquante de notre société, j'allais dire même une souffrance marquante de notre société. Nous communiquons beaucoup, mais nous nous rencontrons de moins en moins. Les valeurs de référence sont la réussite personnelle, le bien-être personnel. Alors l'autre devient rapidement un ennemi, une menace pour ma tranquillité. Et je pense que le monde dans lequel nous vivons, il colore un petit peu quand même, il risque en tout cas de colorer notre manière de vivre dans nos communautés chrétiennes. Alors dans ce contexte, la bienveillance fraternelle, quand elle est vécue dans nos communautés, devient un acte missionnaire. Elle témoigne d'une autre manière de vivre. La référence n'est pas chacun pour soi, mais la reconnaissance de l'autre comme étant mon frère, comme étant ma sœur.
Tertullien, qui a vécu au IIe siècle, la deuxième moitié du IIe siècle, écrivait, en parlant des chrétiens qui étaient persécutés, « Voyez comme ils s'aiment, voyez comme ils sont prêts à mourir les uns pour les autres. » La bonne nouvelle de l'Évangile ne doit pas rester un slogan. Elle est le cœur de notre vie en communauté. Nous avons à mettre en œuvre les paroles du Christ. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Mais pour cela, nous avons en permanence à nous laisser convertir par le Christ. Dans sa lettre pastorale, Monseigneur Néamias nous le rappelle, et je le cite, c'est numéro 9, « L'enjeu de notre vie chrétienne, c'est notre propre conversion, pour ressembler au Christ, tout spécialement dans notre maison. Là, nous sommes sans cesse confrontés aux imperfections de nos frères, à leurs péchés. Je le redis, l'enjeu de notre vie chrétienne est notre conversion, pas celle de nos frères. Ne différons pas notre engagement quotidien dans l'amour fraternel, n'attendons pas la conversion de nos frères pour aimer. Entrons dans la dynamique de la miséricorde et de l'amour mutuel. La bienveillance fraternelle, nous avons à la vivre, c'est une image encore peut-être un peu osée, mais à tous les étages de la vie de notre paroisse. Aussi bien dans nos assemblées du dimanche que dans l'accueil de celles et ceux qui s'adressent à nous pour un baptême, un mariage, dans l'accompagnement des enfants en catéchèse, des jeunes en aumônerie, des catéchumènes, et on peut sans doute en rajouter à la liste, accueillir avec un a priori positif. Écouter avant de parler. Je ne sais pas forcément ce qui va se passer quand une personne se sent bien accueillie. Mais par contre, je sais ce qui va se passer quand elle est mal accueillie. Et nous le savons, une communauté divisée, une communauté où règne l'indifférence, n'évangélise pas, à commencer par les membres qui composent cette communauté. Dans les orientations pastorales, au numéro 20, Monseigneur Néamias écrit « La fraternité entre baptisés est appelée à devenir toujours plus proche et effective. Elle est comme l'école de notre proximité missionnaire, comme la matrice de l'éducation de notre cœur. » Le pape François nous rappelle avec insistance que nous devons être une église en sortie. Mais nous sommes aussi une église rassemblée. Et Monseigneur Néamias nous rappelle qu'il n'y a pas d'opposition entre la mission et la vigueur de nos communautés. Au contraire, prenons soin de nos communautés et soyons remplis d'audace pour annoncer le Christ ressuscité. Notre audace missionnaire, nous puiserons cette force pour être vraiment missionnaires dans une communauté où se vit réellement la bienveillance fraternelle. Je compare souvent ces communautés au camp de base. Pour ceux qui regardent les documentaires sur l'alpinisme, le camp de base, c'est le camp où on refait ses forces, mais on les refait pour repartir à l'assaut du sommet. Eh bien, je crois que nos communautés doivent être un peu comme un camp de base, où je refais mes forces, où je recueille cette bienveillance qui fait de moi un témoin. Sans ce camp de base, je pense qu'il nous manque quelque chose. Une communauté où se vit cette bienveillance, elle est missionnaire parce qu'elle est appelante. J'ai en mémoire la première rencontre que j'ai faite avec Raza. Raza, un jeune d'une trentaine d'années, pakistanais d'origine. À la fin d'une messe, il vient me voir, et dans un français très approximatif, je lui ai fait répéter plusieurs fois sa demande, il me dit « Je veux être chrétien ». Je passe tous les détails, je parle avec lui, et je lui demande « Mais d'où lui vient ce désir ?» Et il me fait cette réponse « Je veux être chrétien parce que les chrétiens sont gentils. » Les chrétiens sont gentils. Quelquefois, je suis de ceux qui regrettent, qui
trouve que la communauté n'est pas assez accueillante. Mais le jour où j'ai entendu Raza me dire ça, je me suis dit, il faut peut-être que je change de regard sur la communauté. Peut-être qu'elle est plus accueillante que je ne le vois ou que je ne l'imagine. Mais en tout cas, c'est sûr que la bienveillance avec laquelle Raza se sentait accueillie lui a donné le désir d'être baptisé. Pour terminer, un tout petit extrait d'un texte de Monseigneur Guy de Roubaix, qui a été le deuxième évêque du diocèse de Saint-Denis en France. Ce texte m'avait beaucoup touché la première fois que je l'avais entendu. Alors je vous livre juste quelques lignes. Nous aimons notre Église, avec ses limites et ses richesses. C'est notre mère. C'est pourquoi nous la respectons, tout en rêvant qu'elle soit toujours belle. Une Église dont le peuple dira, non pas « voyez comme ils sont organisés », mais « voyez comme ils s'aiment ».